Dans la première partie de la vidéo, on a parlé des hottes, donc de voir comment elles sont fabriquées, de bien la choisir, mais il suffit pas d'avoir une hotte, il faut la placer dans un endroit qui est approprié, puis il faut savoir l'utiliser aussi. Donc, vous verrez à l'écran la meilleure place possible pour une hotte. Dans le fond, il faudrait éviter d'être dans des zones qui vont perturber le flux d'air qui est à l'intérieur de la hotte. Donc, il faut éviter les zones de circulation personnelle, les bouches d'aération, les portes, les fenêtres. S'il y a des portes et fenêtres, on va avoir tendance à les sceller pour éviter la perturbation du flux d'air. On va éviter des équipements de laboratoire comme des centrifugeuses, des flammes, des bains-maries, les éviers et des surfaces qui accumulent la poussière. Donc, pourquoi toutes ces préoccupations? Pour deux raisons. Raison numéro 1, on empêche la perturbation du flux d'air. Raison numéro 2, donc notamment pour les éviers et la poussière, on veut éviter d'introduire inutilement des particules et donc possiblement des micro-organismes dans notre laboratoire. Vous avez ici à l'écran le laboratoire, l'ancien laboratoire de médecine nucléaire. Donc, je vous rappelle que l'enceinte de préparation stérile, le PS, doit se retrouver dans la zone dédiée et que cette zone doit être délimitée au sol par une marque. Donc, elle n'a pas à être séparée physiquement du reste du laboratoire. Donc, comment on se comporte en zone dédiée? On n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de faire de party, donc le moins de personnes possible. Et finalement, on n'apporte pas nos choses de l'extérieur. Donc, par exemple, notre téléphone cellulaire, on ne va pas l'apporter dans la zone dédiée. En plus, dans la zone dédiée, il faut être aussi propre que la zone dédiée l'est. Donc, ça veut dire pas de bijoux, donc pas de bague, pas de bracelet, pas de montre. On doit avoir des ongles qui sont courts, propres, sans vernis, sans faux ongles. Et on doit attacher nos cheveux au-dessus de nos épaules pour éviter que ceux-ci introduisent des particules dans notre hotte. Au centre, vous avez une personne qui porte un masque. Donc, la zone dans laquelle se trouve le PS n'est pas une zone, une chambre blanche dans laquelle on préparerait des médicaments. Okay? Donc, pas besoin de couvre-chaussures, pas de bonnet, pas de masque. Par contre, si vous avez une infection, vous couvez par exemple un petit rhume, c'est une bonne idée de mettre un masque pour travailler dans la zone de préparation stérile. Et finalement, vous avez le droit de porter une bague dosimètre. Il va falloir l'enlever pour laver vos mains, la décontaminer à l'alcool, puis après ça, vous allez pouvoir la remettre. Voici les étapes qu'on suggère pour l'habillage et le lavage des mains dans la zone dédiée. Donc, première étape, vous arrivez de voir des patients ou du corridor de l'hôpital, vous enlevez votre sarrau. Vous pouvez mettre un tablier plombé, mais seulement si vous n'avez pas d'écran plombé sur votre hotte. Vous changez votre sarrau, donc vous mettez un sarrau qui est dédié exclusivement à la zone de préparation et ce sarrau doit être propre et changé à chaque semaine. Vous lavez vos mains et vos avant-bras, on verra la technique tout à l'heure, et finalement vous mettez du gel antimicrobien à base d'alcool, vous laissez sécher, des gants sans poudre et vous vaporisez votre alcool sur vos gants. Le dosimètre dans tout ça, où est-ce qu'on le mettrait? Est-ce qu'on le met sous le tablier plombé? Seulement sous le sarrau? Sur le sarrau? Donc, ce qu'on considère comme étant l'exposition que vous avez à la radioactivité, c'est après toute la protection. Donc, ça veut dire que le dosimètre irait, si vous avez un tablier plombé, en dessous du tablier plombé, donc directement sur vos vêtements personnels. Donc, je vous ai mis ici une affiche de lavage des mains. C'est cette affiche que vous allez retrouver à côté de chaque évier au laboratoire. Qu'est-ce que j'aime de cette affiche, c'est qu'elle est en étapes. Donc, étape 1, 2, 3, et qu'elle a beaucoup d'images. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez devoir regarder chaque image, puis dire, ah oui, celle-là, je l'ai fait, je passe à la suivante, etc. Et j'aime beaucoup aussi qu'à la fin, on note les zones qui sont les plus souvent oubliées lors d'un lavage des mains. Donc, quand vous allez être en laboratoire, en hôpitaux, je vous suggère d'avoir une affiche comme ça à côté de votre évier et de la changer régulièrement pour pas que les gens s'habituent à cette affiche, puis prennent du temps à regarder des images. De cette façon, ça va allonger la durée du lavage des mains. Donc, on suggère qu'un bon lavage, là, ça devrait être de frotter les mains pendant environ 15 à 30 secondes. Vous aurez la chance au laboratoire cette semaine de tester votre lavage des mains, à savoir s'il est efficace ou pas, et à savoir si vous réussissez à éliminer toutes les bactéries à la suite d'un lavage des mains. Une fois que vous êtes habillé, que vos mains sont lavées, que vous avez vos gants, vous êtes prêt à nettoyer votre EPS.
Donc, pour faire un lavage quotidien de l'EPS, il faut d'abord commencer avec de l'eau stérile. Donc, vous vaporisez de l'eau stérile sur des lingettes qui sont faibles en résidus. On va voir tantôt les techniques pour nettoyer. Une fois que l'eau stérile a permis d'enlever les matières organiques, comme par exemple les corps gras, on répète la même étape, mais avec cette fois-ci de l'alcool 70% stérile. C'est vraiment important de respecter les étapes de lavage qu'on va voir par la suite et aussi de respecter l'ordre dans lequel on nettoie la hotte. Okay, donc, pensez un peu, je vous donne une seule guenille, vous devez nettoyer l'ensemble de votre maison. J'imagine que vous n'avez pas commencé par votre salle de bain. Okay, donc, vous allez commencer par les zones qui sont les plus propres. Par exemple, les chambres, le salon, et vous allez graduellement aller vers des zones comme la cuisine et la salle de bain qui est probablement la plus sale. C'est un peu le même principe ici. Donc, on commence par le mur du fond de la hotte, on poursuit par les parois latérales, ensuite la paroi vitrée qui est celle qui est proche de nous, et on termine par le plancher qui est la zone la plus sale parce que c'est vers le plancher que l'air se rabat. Quand on dit nettoyer le plancher, ça inclut le puits de l'activimètre et aussi les poubelles encastrées si vous en avez. Lorsqu'on nettoie à l'eau et à l'alcool, on va utiliser une lingette différente pour chaque surface. Donc, si je nettoie le mur du fond, une lingette. Paroi latérale, une lingette. Paroi vitrée, une lingette. Plancher, une lingette. Donc, ça, c'est ce que votre norme demande. Par contre, dans le laboratoire de biologie, on va utiliser une seule lingette pour toutes les surfaces pour l'eau et ensuite une lingette différente pour chaque surface pour l'alcool par un souci d'économie, donc pour jeter moins de matériel, mais aussi une économie d'argent. Donc, quand vous nettoyez, vous pouvez suivre l'image qui est en bas. Donc, on vous demande de nettoyer du haut vers le bas. Donc, on va partir l'animation géniale. Donc, on voit la personne qui nettoie la lingette avec la lingette du haut vers le bas, sans jamais repasser deux fois au même endroit. Puis, une fois que vous avez terminé, vous pouvez jeter la lingette dans la poubelle prévue à cet effet. On utilise des lingettes faibles en résidus pour ne pas introduire inutilement des particules dans la hotte. Quand vous allez faire le lavage, vous avez des précautions à prendre. Donc, beaucoup de gens ont tendance à entrer la tête sous le PS parce qu'elles sont petites puis n'arrivent pas à atteindre nécessairement parfaitement toutes les surfaces. C'est pas nécessaire de toucher partout à l'intérieur de la hotte, on fait du mieux qu'on peut. Si jamais vous jugez que vous êtes trop petite puis vous y arrivez pas, on a au laboratoire des manches télescopiques sur lesquelles vous allez pouvoir mettre vos lingettes faibles en résidus pour faire le nettoyage. Aussi, je vous demanderais d'éviter de vaporiser l'eau et l'alcool vers l'ouverture, donc vers l'entrée de l'air de l'EPS, pour éviter de perturber le flux d'air. Quand on fait des formations dans les hôpitaux, on nous demande, est-ce qu'on pourrait, plutôt que faire ça, le lavage de la hotte, utiliser seulement des UV? Donc, la réponse, c'est non. Donc, rien vaut un bon lavage en profondeur. Donc, quand on va passer avec la lingette, ça va vraiment enlever les matières organiques, comme on disait, et les bactéries. Les UV, en fait, peuvent être efficaces contre les bactéries, mais vont pas être pénétrants, comme on a vu la semaine passée, et donc vont pas aller tuer en profondeur les bactéries. De plus, les hottes sont munies d'UV parfois pas. C'est pas toutes les institutions qui vont changer la lampe UV à la bonne fréquence. Puis aussi, en fait, la distance entre la lampe UV et la surface peut être inappropriée. À quelle fréquence vous devez nettoyer l'EPS? Donc, c'est la première ligne. En fait, tous les jours. Tous les jours que vous allez avoir à préparer des médicaments de façon stérile, vous allez devoir nettoyer toutes les surfaces intérieures de l'EPS à l'eau et ensuite à l'alcool. Une fois par mois, on vous demande de faire un nettoyage avec un sporicide, donc dans notre cas, l'eau de Javel, et finalement de nettoyer à chaque semaine le sous-plancher de l'EPS. N'oubliez pas que ce nettoyage-là est sous votre responsabilité, alors vous devez vous assurer que c'est fait à tous les jours, comme on disait. Pour vous assurer que c'est fait à tous les jours, on a mis à votre disposition, en fait, un registre de nettoyage et de désinfection de l'EPS. Donc, ce registre-là va faire partie de ce qu'on appelle un programme d'assurance de la qualité et on vous demande de garder cette documentation-là dans vos dossiers pour prouver à votre ordre professionnel que vous respectez la norme et que les RPM que vous préparez sont stériles, sont de bonne qualité. Donc, si on regarde notre registre,
Pour le laboratoire, il va être collé sur le côté de l'EPS. Donc, il faut identifier l'EPS, donc par exemple EPS numéro 2 ou n'importe quel nom rigolo qu'on pourrait lui donner. Il faut juste savoir de quel EPS on parle. On écrit le numéro de série et on écrit de quel mois de l'année il est question pour le nettoyage. Donc, par exemple, présentement, on pourrait écrire février 2021. Aujourd'hui, pendant que je tourne la vidéo, on est le 10 février, donc j'utiliserai la ligne numéro 10, mais vous utilisez la ligne qui est appropriée pour la date de votre laboratoire. Première étape, c'est de mesurer le bruit de fond avec le Geiger, donc pour voir est-ce qu'il y a de la radioactivité dans votre EPS avant de commencer à la nettoyer. Donc, on mesure le bruit de fond et on fait une lecture à l'intérieur de l'EPS. Le Geiger devrait être disponible au laboratoire de biologie pour faire ces 2 premières colonnes. Ensuite, on vous demande de faire le test quotidien de l'activimètre. Ça, c'est une manipulation qui va vous être enseignée au laboratoire de médecine nucléaire qui ne va pas être fait en biologie. Ensuite, on vous demande de lire la pression différentielle sur l'EPS. Donc, sur l'EPS, il va y avoir un cadran et il va vous indiquer la pression différentielle. Le cadran, ça s'appelle un magnélique. Ensuite, nettoyage fait avec de l'eau ou un détergent. Donc, au cégep, on utilise de l'eau, on écrirait eau. Fait par, on écrit nos initiales. Désinfectant utilisé, nous, on utilise de l'alcool isopropylique 70% stérile habituellement. L'heure à laquelle le nettoyage a été fait et vos initiales pour dire ça a été fait par qui. Si vous oubliez comment faire le nettoyage, il existe au bas du registre une procédure abrégée, donc juste pour vous rappeler un peu dans quel ordre on ferait les parties, puis aussi les choses à ne pas oublier. Finalement, à chaque jour, votre superviseur devrait regarder votre fiche pour s'assurer que ça a été bel et bien fait correctement. Et finalement, il reste une dernière ligne. Si vous regardez tout en bas de votre registre, vous allez avoir une ligne qui va s'appeler sporicide. Donc, comme on disait, une fois par mois, il devrait avoir un grand nettoyage à l'eau de Javel. Donc, ça fait le tour pour l'entretien de l'EPS. Cette semaine au laboratoire, vous allez regarder la propreté de votre EPS avant et après le nettoyage, en espérant que votre nettoyage va être efficace. On va regarder à partir des autres semaines les méthodes de manipulation pour garder la stérilité de nos radiopharmaceutiques. Donc, merci et bon laboratoire!